Un artisan a dit un jour, on n'apprend pas un métier sur une chaise, mais l'outil en main. Eh bien ici, tous les mercredis, des enfants de 9 à 14 ans viennent découvrir des métiers, guidés par des papys hyper motivés. Une belle rencontre intergénérationnelle. Voilà, encore un petit peu, impeccable. Et maintenant, tu peux faire, pour le faire bien carré, on va faire celui-là, celui-là et celui-là. En 4 semaines, le geste est un peu plus sûr. Quel que soit l'outil aujourd'hui, ils l'ont presque, le coup de main. 4 semaines que les jeunes travaillent à la réalisation de leur œuvre, une manique de cuisine, atelier couture, un tabouret chez les tapissiers. Des métiers souvent inconnus, parfois très éloignés de leurs préoccupations d'enfants. Tu mets plus ? Oui, et normalement, tu fais un aller, pas comme ça. Ça, c'est les pattes de mouche. Il faut étaler dans tous les sens. Hein. OK. Le panneau, il est brut. D'abord, ils doivent décoller du papier peint. Après, le poncer. Après, première couche, reponcer. Deuxième couche, reponcer. Et après, ils font un motif, comme ça, avec de la toile de sac de patates trempée dans la peinture. C'est bon? Attention, là, t'as vu ce que tu fais, là? T'es en train de tout mettre dans la colle. Oups. Ah, yeah. Et ça colle, même plutôt bien entre ces papys experts et leurs apprentis, tout oui. Mosaïque aujourd'hui, demain ce sera boulangerie ou menuiserie. Tous les mois, les enfants intègrent de nouveaux ateliers, testent de nouveaux métiers. Réparer les circuits d'électricité, refaire des rallonges, faire du pain et aussi des fois faire comme bricoler. C'est super cool parce que de couper et après de coller, on pouvait choisir ce qu'on voulait faire alors. Voilà. Toujours parallèle, d'accord? Il faut toujours le tracer. Hein? Voilà. Ensuite, tu le coupes. Hein? Les papys nous aident à apprendre leur hobby ou leur métier. J'ai bien aimé le principe et du coup, je suis revenue. Si, par exemple, dans les je sais pas moi, peut-être 100 ou 200 qui vont passer avec moi, si dedans il y en a un ou deux qui font de la faïence, ce sera magnifique. Disons qu'à un moment donné, à 14 ans ou 15 ans, là, quand on va maintenant, il faut choisir un métier. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il se rappellera de moi. Les papys, des artisans à la retraite qui n'arrivent pas franchement à décrocher. Passionnés par leur métier, ils donnent un peu de leur temps, partagent leur savoir-faire bénévolement. Une transmission qui passe par les mains, par l'outil, pendant laquelle l'enfant découvre et se découvre. Il apprend à devenir fier de lui, il apprend à s'affirmer, il se découvre lui-même et en même temps, il s'autodiscipline au bout d'un certain temps. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un climat comme celui de l'outil en main si on n'a pas une certaine discipline pour soi-même et pour les autres. En même temps, le papy, parce que lui, il brille mille feux, parce que quelque part, il rajeunit. Et en même temps, non seulement il rajeunit, mais il reste en bonne santé. On a un taux très faible de malades au niveau des gens du métier. Et voilà, par exemple, la réalisation après 4 semaines de travail ici à l'atelier couvreur Zinger. Mais la plus belle récompense, sans doute, pour l'association L'Outil en Main, ce sont les 40% d'enfants qui passent par ici et qui se dirigent vers les filières manuelles et du patrimoine.